On arrive à la villa Dominique par l'arrière de celle-ci. Il faut tourner autour du bâtiment, vers la droite, pour en trouver l'entrée. Ces prémices remontent à 1978, quand une des filles de Loutre, Dominique, alors étudiante en architecture, ressent le besoin d'une mise en œuvre pratique de ses études. Très rapidement, Loutre s'empare du projet. Il adopte un plan circulaire inspiré par les bories, ces cabanes de pierre sèche construites traditionnellement dans le sud de la France. Il y adjoint une abside rectangulaire. Pour la technique de construction, il s'inspire de celle utilisée pour la construction des remblais le long des autoroutes. Il entasse les pierres, provenant des cailloux alentours, dans un grillage de fil de fer type cage à poules, pour former des blocs d'environ 1 mètre de long sur 50 cm de hauteur et autant d'épaisseur. La mise en œuvre ne s'avère pas être un succès. Il se résout alors à continuer avec de la pierre à bâtir. Les murs s'élèvent, mais s'interrompent dès lors qu'on réalise pleinement qu'il sera impossible, vu la circonférence de 6 mètres, de couvrir la maison d'une toiture en pierre sèche. La Villa Borie s'installe alors dans l'immobilisme, finissant par ressembler autant à une ruine qu'à un chantier interrompu. À la fin des années 80, Loutre repense le site comme une ruine romantique. Il couvre la villa d'une toiture décollée des murs, comme le font les archéologues pour protéger leurs fouilles. Il ceinture la villa d'un banc extérieur et badigeonne les murs d'un lait de chaux à la manière des maisons grecques. À l'intérieur, les murs sont peints de fresques carrées, qu'il vieillit en les lacérant de graffitis, tandis que leurs intervalles sont recouverts de motifs décoratifs. Le sol, réalisé en pierre de boue, déploie un motif en spirale. Au fond, le mur de l'abside est composé d'un vitrail fait de cul de bouteille qui diffuse une lumière colorée. Au milieu des années 90, Loutre installe le locataire des lieux dans l'encadrement d'une des portes. L'ultime intervention de Loutre a été l'ajout de la colonnade qui entoure la villa. Elle devait alterner avec du lierre et des genévriers pour conférer à l'ensemble un côté hors du monde, sombre et mystérieux. La végétation, comme vous le voyez, en a décidé autrement.